Merci beaucoup pour ce parcours qui nous rappelle vraiment combien Dieu est précieux pour nous par ce qu'il fait dans nos vies, par sa fidélité. Alors, il y a bien des choses que nos mots ne peuvent dire, mais heureusement que nous ne sommes pas limités aux mots que nous aurions sur Dieu et que nous avons un Dieu qui s'est fait connaître à nous et qui nous a donné sa parole. Et c'est sa parole que nous voulons serrer dans notre cœur et c'est sur elle que nous voulons nous appuyer. Alors nous allons aborder une nouvelle série de prédications. Nous avons fait un choix en équipe pastorale, le choix de traiter ensemble et à tour de rôle un texte biblique, une série de textes bibliques. Et donc nous avons choisi de lire ensemble, méditer ensemble ces prochains dimanches les lettres aux églises de l'Apocalypse. Alors nous sommes 4 membres de l'équipe pastorale, il y aura 4 prédications différentes sur 4 lettres différentes. Et je vous invite donc à lire ensemble maintenant la première de ces lettres dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, les versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voilà ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton amour premier. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Jusqu'ici, notre lecture. Quelle place donnons-nous au regard du Christ sur nous? Nous sommes très sensibles au regard des autres. Nous sentir jugés nous paralyse. Nous sentir considérés nous donne des ailes. Nous sentir transparents nous démoralise. Mais qu'en est-il du regard du Christ? Pouvons-nous le connaître? Faut-il en avoir peur? Peut-il au contraire nous encourager? Le livre de l'Apocalypse est une invitation faite à l'Église à tourner ses regards vers le Christ pour y trouver force et courage. Les premiers mots de son livre sont « Apocalypse de Jésus-Christ », c'est-à-dire « révélation de Jésus-Christ ». Le livre veut rappeler au peuple de Dieu en qui il croit, en qui il peut se confier. Le livre parle aussi de ce qui doit arriver dans la suite des temps, mais il invite à considérer tout cela à la lumière de Jésus-Christ, de sa personne, de son œuvre, de son engagement pour la réalisation du grand projet de Dieu. Et le message de l'Apocalypse nous invite vraiment à nous rappeler en qui nous avons mis notre foi et à garder une haute, une juste vision de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le premier chapitre de l'Apocalypse se concentre tout entier sur la vision de Jésus-Christ, le rappel de ce qu'il a fait pour nous. Mais se tourner vers le Christ, c'est aussi recevoir son regard sur nous. Et c'est ainsi que les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse contiennent 7 lettres, 7 messages adressés aux églises de la région d'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Et la particularité de ces lettres est qu'elles viennent de Jésus-Christ lui-même. L'apôtre Jean reçoit ces messages, mais c'est le Christ qui parle. C'est le Christ qui dit « je ». Et le Seigneur donne son regard
sur chacune des églises qu'il connaît parfaitement. Nous avons donc dans ce début du livre de l'Apocalypse une double invitation, tourner nos regards vers le Christ pour y trouver force et ancrage, mais recevoir aussi du Christ son regard sur nous pour nous y conformer. Quelles sont les circonstances de cette révélation de Jésus-Christ reçue par l'apôtre Jean? L'apôtre est exilé sur l'île de Patmos. Il est âgé de plus de 80 ans. C'est un temps difficile pour les églises d'Asie mineure. L'empereur Domitien, sur la fin de son règne, vient de se proclamer Seigneur et Dieu. Rien que ça. Seigneur et Dieu. Et il exige non seulement qu'on accepte cette proclamation, mais qu'on vénère l'empereur comme Seigneur et comme Dieu. Les chrétiens ne peuvent pas faire cela. Ils réservent le titre de Seigneur à Jésus seul. À Rome, des chrétiens déjà ont été mis à mort. En Asie mineure, les gouverneurs locaux veulent faire respecter ce culte de l'empereur. Et les chrétiens deviennent très vite une cible des autorités locales. Jean le Ier est exilé. « Moi, Jean, qui suis votre frère, dit-il, j'ai part à la tribulation, j'ai part à cela. Je ne suis pas épargné. » Mais il ajoute, et c'est très beau à voir, « J'ai part à la tribulation, mais aussi à la royauté et à la persévérance en Jésus. » Il y a certes la réalité de la persécution, mais aussi la certitude d'appartenir au royaume de Dieu et d'un jour régner avec le Christ. Mais il faudra pour cela de la persévérance, mais elle est donnée en Jésus. Jean, dans son exil, a le souci des églises, là-bas sur le continent. Parfois, de Patmos, on peut voir la rive de l'Asie mineure. Il a le souci pour ses frères. Et voici que le Seigneur Jésus lui apparaît dans une vision. Ce n'est plus le Jésus dans l'humilité de notre condition terrestre que Jean avait connu, mais c'est le Christ dans une humanité transformée, pleine de gloire et de puissance divine. Et comment se présente le Seigneur à Jean? Il se présente comme celui qui marche au milieu des chandeliers d'or qui représentent les églises. Ces églises pour qui Jean se faisait un tel souci, le Seigneur lui dit, mais je suis là, je marche au milieu de ces églises. Sois-en sûr, sois-en certain. Et cette vision rassurante du Christ au milieu de ces églises se prolonge donc par 7 lettres adressées à ces 7 églises, à 7 de ces églises. Elles sont nommées Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Elles sont nommées dans l'ordre, d'une certaine façon, d'un circuit géographique qui fait une boucle. Si vous suivez depuis Éphèse, vous faites vraiment toute la boucle. Ces églises forment un ensemble. Elles sont appelées chacune à écouter ce que l'Esprit dit aux églises, pas juste chacune pour elles, mais à l'ensemble. Il y avait en fait plus que 7 églises dans la région d'Asie mineure. Le fait qu'il y en ait 7 représente une sélection, mais cette sélection représente toutes les autres églises aussi. Certains ont voulu voir dans ces 7 églises une prophétie de la succession des âges des églises, depuis le temps du Christ jusqu'à la fin. Avec la fin peu glorieuse de l'église de Laodicée, une église tiède. Et cette idée d'une succession qui aboutirait sur l'église tiède veut dire que l'ère de l'église se terminera un petit peu lamentablement et qu'ensuite d'autres choses devront se faire. Mais rien dans le texte ne suggère cela. Rien dans le texte ne suggère qu'il y ait là une prophétie de la chronologie des églises. Et les rapprochements qu'on a suggérés pour identifier telle église avec telle période sont parfois quand même assez arbitraires. Il vaut mieux dire que finalement on a la diversité des églises qui est représentée par ces églises d'Asie mineure et que chaque époque peut se retrouver dans une diversité d'églises, tout comme il y avait là cette église bien diverse. Chaque lettre, et celle d'Éphèse en particulier que nous étudions,
commence par une invitation étonnante, écrite à l'ange de l'église d'Éphèse, de Smyrne, etc. Alors quand on voit ce qui est écrit, c'est clairement écrit aux églises. Je connais ton travail, ta persévérance, tes œuvres. C'est les églises qui sont les destinataires, très clairement. Et pourtant, c'est écrit aussi, et ça doit aussi aller à l'ange de l'église. C'était annoncé au chapitre précédent. Jean avait vu le Christ glorifié avec, au milieu des 7 chandeliers, mais avec 7 étoiles dans sa main droite, qui sont les anges des 7 églises. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette référence aux anges, l'ange de l'église? Alors on sait que le mot qui a donné ange, angelos, peut aussi signifier messager. Et certains pensent qu'il faudrait recourir à ce sens étymologique et de dire écrit au messager de chaque église. Et le messager, l'ange, décrirait alors celui qui est chargé de délivrer le message aux églises et donc un responsable de l'église. Ça a du sens de voir la chose ainsi, c'est rationnel, c'est cohérent, pas de problème. Sauf que partout ailleurs, dans l'Apocalypse, quand on parle d'ange, on parle d'une créature céleste et pas d'un messager. Partout ailleurs, c'est ce qu'on emploie. Et le fait que les anges de l'Église soient représentés par 7 étoiles dans la main du Christ, ça va aussi plutôt vers quelque chose de céleste, plutôt qu'un messager terrestre. Et on peut donc penser que le Seigneur, Jésus, tout en s'adressant à l'Église, prend à témoin le monde céleste. On dit, voilà, écrit aussi, alors on écrit aux églises, bien sûr, c'est un message pour les églises, mais on prend à témoin le monde céleste. Et ça rappelle à l'Église qu'elle a plusieurs dimensions. Une citation que j'ai trouvée très intéressante. L'Église est d'une part cette Église qui vaille que vaille, tente de conserver la fidélité, avec fidélité sa lampe allumée au milieu des vents contraires qui souffrent dans ce monde. Mais pour qui sait voir les choses, l'Église appartient aussi au monde nouveau. Elle est signe du royaume. Elle a donc sa place auprès de Dieu, au ciel parmi les anges. Et le fait de mentionner, de prendre les anges à témoin, le monde céleste à témoin, peut rappeler cette double dimension de l'Église. Oui, il faut se battre parfois sur la terre pour tenir, mais l'Église est beaucoup plus que cela. Elle a sa place aussi préparée dans le royaume de Dieu. Et le monde céleste qui est autour du Christ glorifié peut être pris à témoin. Quel est donc le regard de Jésus sur l'église d'Éphèse? Cette église, fondée par Paul 40 ans plus tôt, est riche vraiment de son histoire. C'est l'église mère de toutes les régions, de toutes les églises de la région. Plusieurs figures importantes se sont investies dans cette église. Il y a Priscille, Aquilas, Apollos, qui ont été les premiers implanteurs de l'église. Paul est resté à Éphèse pendant plus de 2 ans. Il a d'ailleurs fondé à Éphèse une école de théologie ou de formation chrétienne qui a permis que l'évangile rayonne vraiment dans toute la région et qu'il y ait des églises partout en Asie mineure. Nous connaissons aussi la lettre aux Éphésiens qui a été écrite par Paul. C'était une lettre pour Éphèse et pour les églises autour, mais voilà, Paul a vraiment s'est adressé aux Éphésiens. On sait aussi que plus tard, Paul a envoyé Timothée à Éphèse. Et la première lettre à Timothée est écrite à Timothée pour qu'il sache comment agir à Éphèse en face de la situation qu'il trouvait. Et enfin, l'apôtre Jean lui-même s'est installé à Éphèse, vraisemblablement autour de la chute de Jérusalem, et il est resté près de 30 ans dans cette église. Oui, c'est une église quand même qui a eu des figures extrêmement importantes du monde chrétien de l'époque. Historiquement, on pourrait dire que d'une certaine manière, l'église d'Éphèse, c'est une institution, c'est une référence, une vraie référence. Et ça ne l'empêche pas, tout en étant cette institution, cette référence, d'être sous le regard du Christ. D'être sous le regard du Christ et dépendante de ce regard pour dire
ce qu'est sa vraie valeur. Et ça nous rappelle qu'aucune Église ne peut se prévaloir d'elle-même, ne peut se prévaloir de son histoire, de ceux qui l'ont servi ou je ne sais quoi. L'Église est un corps dont le Christ est la tête. Et nous avons vraiment à vivre cela de manière très, très profonde, nous rappeler que c'est le Seigneur qui est la tête de l'Église, de notre Église. La raison d'être d'une Église est d'honorer le Seigneur Jésus. C'est de lui et de lui seul qu'on doit recevoir l'approbation. Et ce qui était vrai pour Éphèse l'est vrai pour nous aussi. Quelle que soit l'histoire, la grandeur d'une Église, nous restons l'Église du Seigneur et devant lui, devant son regard. Mais Jésus, le Seigneur, chef de l'Église, n'est pas juste un patron qui est là pour surveiller ou évaluer son Église de loin. Il tient à rappeler son engagement pour son Église. Et c'est pourquoi il rappelle qu'il tient fermement son Église, qu'il tient cette Église. Ainsi parle celui qui tient fermement son Église. Et ce qui est intéressant, c'est que on reprend un petit peu ce qui avait été dit avant. Il est dit que le Christ tient son Église, mais quand on reprend cela pour l'appliquer à l'Église d'Éphèse, on dit il la tient fermement. On change un petit peu de mot pour dire qu'il y a vraiment cette action personnelle, ce vrai engagement du Christ pour son Église. Et voilà maintenant le Seigneur qui parle à l'Église et qui lui dit son regard. Et les premiers mots du Seigneur à cette Église d'Éphèse sont des mots d'encouragement. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Alors on lit parfois ce texte, pour ceux qui connaissent un peu les lettres aux Épîtres, on lit un peu ce texte comme une espèce de petite formule de politesse rapide avant le vrai message qui est de dire « je te reproche que ». C'est faux, c'est archi faux de lire comme cela. Lorsque le Seigneur prend la peine de parler non seulement des œuvres, mais encore de la peine, de la persévérance et même de la souffrance qu'ont éprouvé les chrétiens pour son nom, ce sont des paroles d'encouragement, ce sont des paroles d'approbation. Les mots qu'il emploie soulignent vraiment le prix de l'engagement, l'effort impliqué dans ce travail de l'Église, l'endurance demandée lorsqu'il faut souffrir. Le Seigneur relève ce qu'il a fallu donner de soi. Derrière le « je connais », il y a donc ici vraiment un langage, un message sincère d'appréciation. Je connais ton œuvre, ton travail, ta persévérance. Certains chrétiens, alors Vincent a parlé tout à l'heure de cette question du mystère un petit peu de nos œuvres. Certains chrétiens ne cessent d'insister sur le fait que nos œuvres restent imparfaites. Et face à un Dieu qui, lui, est totalement parfait et totalement saint. Et ça donne un peu l'image que Dieu ne pourra jamais apprécier, ne pourra jamais agréer ce que nous faisons. Nous serions d'une certaine manière toujours pris en défaut d'une façon ou d'une autre devant Dieu. Toujours à distance d'une approbation possible. Pourtant, ces mêmes personnes qui disent ça parfois avec beaucoup de force, quand elles sont face à un enfant qui cherche à faire le bien et à bien faire, elles savent apprécier très bien le geste de bonne volonté de cet enfant, même si ce geste n'est pas 100% parfait. Et la Bible nous assure que Dieu n'est jamais insensible à ce que nous tentons de faire, de bien faire, de faire pour lui. Dieu sait lire nos motivations, Dieu sait lire nos efforts, Dieu sait lire ce que nous essayons de lui donner. L'Épître aux Hébreux a une parole qui est profondément bienfaisante à cet égard. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez montré pour son nom, par tous les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. C'est quand même un langage rassurant.
Nous avons un Dieu qui sait ce que nous sommes, qui sait apprécier ce que nous cherchons à lui donner. Le Seigneur, notons-le, dit son appréciation pour des œuvres et pour l'engagement qui les porte. Nous avons parfois un petit peu de mal avec cette question des œuvres. Nous le savons et c'est très clair, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce de Dieu seulement. Il n'y a aucune œuvre qui soit méritoire, qui nous mérite quoi que ce soit pour recevoir le salut devant Dieu. Mais du coup, nous sommes un peu embarrassés parfois à donner à nos œuvres une pleine place dans notre vie avec Dieu, dans notre piété, dans notre relation avec le Seigneur. L'apôtre Paul, pourtant, nous rappelle que nous avons été sauvés par grâce uniquement, créés par Dieu pour de bonnes œuvres. Elles auront une place donc pour nous devant nous. Et je crois qu'il est important pour nous de nous rappeler simplement que les œuvres que nous pouvons faire ont une vraie place dans notre relation avec Dieu. Elles sont un langage qui exprime notre amour, notre reconnaissance. Elles ont une place comme une façon d'exprimer aussi notre désir de servir Dieu, de lui obéir. Elles ont une place pour exprimer notre désir d'entrer dans ses projets. Là où elles nous coûtent des efforts, ces efforts sont offerts à Dieu. Nous les offrons à Dieu. Là où elles nous demandent du temps, c'est du temps qui est offert au Seigneur. Ça fait partie de l'amour pour Dieu que de faire cela. Là où il faut persévérer, nos œuvres expriment aussi un attachement à Dieu, un désir d'aller jusqu'au bout pour lui, d'être fidèle à ce qu'il nous demande. Nos œuvres aussi unissent l'amour de Dieu et l'amour du prochain, les deux plus grands commandements. Vous voyez, tout cela fait partie des œuvres dans une perspective chrétienne. Elles ont une fonction d'unification dans notre vie, d'unification entre le spirituel et le concret. S'il n'y a pas d'œuvre, le spirituel reste quelque part dans une bulle, on ne sait pas où. Il faut unifier le spirituel et le concret. Les œuvres apportent cette unification du spirituel, du concret, entre ce que l'on a reçu de Dieu et ce qu'on lui offre en retour, entre l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit ici positivement, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. » Un petit mot encore, il y a certains, dès qu'on parle d'œuvres et d'actions, redoutent l'activisme. Attention, surtout ne pas en faire trop. Il faut privilégier la piété. Et si pour un chrétien actif, son activité était juste le signe de son ouverture à Dieu? Et si c'était là son langage pour dire à Dieu « Je t'aime ». Je connais tes œuvres, dit le Seigneur, qui ne juge jamais selon les apparences, mais toujours selon le cœur. Un deuxième motif d'appréciation du Seigneur ici est la vigilance de l'Église par rapport aux faux enseignements. Des personnes qui sont présentées comme des apôtres, il y avait des gens qui se disaient apôtres, et se présentaient comme mandatés par le Seigneur, alors que ce n'était pas le cas. Ces personnes prétendaient apporter la vérité, et l'Église a su discerner que c'étaient des menteurs. Et elle s'est clairement dissociée d'eux, puisqu'il est dit « Tu ne peux pas souffrir les méchants ». Et ceci malgré le fait qu'il a fallu peut-être, à cause de ce rejet, souffrir un peu, puisque le Seigneur dit « Tu as dû souffrir à cause de mon nom ». On a deux fois le verbe « souffrir ». Tu ne peux pas souffrir les méchants, mais tu as souffert. Il y a un jeu de mots, ce n'est pas tout à fait le même sens, mais qui invite certainement à faire le lien entre ce refus des enseignements mauvais et des souffrances qu'il a fallu endurer. Est-ce qu'on peut reconstituer un petit peu le fil de tout cela? Il faut revenir un petit peu en arrière à la première épître de Jean. Jean était à Éphèse quand il a écrit cette lettre-là. Et dans cette première épître de Jean, nous parle aussi de ces faux enseignants, qu'elle appelle carrément des antichrists.
Et elle dit, ces gens-là sont sortis de chez nous. Ils sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est donc du sein même de l'Église que ces personnes sont venues. Quel est leur enseignement et leur mensonge? Jean précise des choses. Il nie que Jésus est le Christ. 1 Jean 2, verset 22. Alors ça, c'est une formule qui est extrêmement dense. On a d'autres sources qui nous permettent de découvrir ce que cela recouvrait, cette formule très dense. Il nie que Jésus est le Christ. Ça veut dire que c'était le refus que Dieu ait pris véritablement chair humaine en la personne de Jésus. C'est le refus que le divin puisse s'associer à l'humain, ce qui est le cas en Jésus-Christ. Il est Dieu fait homme. Donc il nie que Jésus est le Christ, il refuse cette possibilité pour le divin de s'associer à l'humain. Dans toute la pensée grecque, qui était la culture de l'époque, l'idée que le divin puisse s'unir à l'humain est juste impensable. C'est impensable. Et que le divin puisse devenir humain, entrer dans la réalité humaine, c'est impensable. Dieu ne change pas. L'humain est soumis à toutes les variations, à toutes les circonstances. Dieu ne souffre pas. L'humain éprouve de la souffrance. Dieu est un. L'humain est composé et divers. Dieu est pur. L'humain est vil. L'humain, le divin sont incompatibles dans la pensée grecque. Et dire que celui qui était avec Dieu et qui était Dieu s'est fait chair, qui est le message biblique, c'est impensable, inacceptable. Alors, on enseigne autre chose, qui passe mieux. Et qu'est-ce qu'on a enseigné? Que Jésus est un simple homme. Jésus était un simple homme sur qui le Christ, alors on parle de Jésus-Christ, le Christ entendait le divin, sur qui le Christ est descendu au moment de son baptême, pour l'accompagner, l'illuminer pendant un temps, mais duquel le Christ est parti avant la passion, parce que Dieu ne souffre pas. Impossible. Et on nie donc que Jésus humain, est le Christ. Ce sont deux éléments séparés, un homme sur qui est descendu le divin, pour le quitter ensuite au moment où il souffre. Voilà ce que veut dire la formule « nier que Jésus est le Christ ». Et on sait qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Cérinthe et qui enseignait ces choses à Éphèse. Et on raconte que lorsque Jean entrait dans un endroit où il y avait Cérinthe, s'il voyait que Cérinthe était là, il quittait la salle, il voulait avoir aucun contact avec ce Cérinthe. Les chrétiens des premiers siècles ont dû mener un combat permanent contre ces idées. Jusqu'au IVe siècle, quand on réfléchit à qui est le Christ, c'est un combat permanent par rapport à ce contexte, cette mentalité qui était là. Alors bon, qu'est-ce que tout cela implique? Ça implique d'abord que le salut ne passe pas par la croix. Puisque le Christ a quitté l'homme, c'est l'homme, Jésus, qui est mort à la croix, c'est tout. Le salut ne passe pas par la croix et il devient une affaire de connaissance, d'illumination spirituelle. Tout comme l'homme, Jésus, a été éclairé, illuminé par le Christ venant sur lui. Mais une autre conséquence, et là on va rejoindre notre texte un peu plus, c'est que le corps n'a rien à voir avec le spirituel. On a intégré cette idée que le corps n'a rien à voir avec le spirituel. L'enseignement de la Bible valorise le corps, nous invite à glorifier Dieu avec notre corps, par nos actions, par notre manière d'être, ce que l'on fait de nos mains, par notre sexualité, par nos engagements, par tout ce que nous sommes. Dans la pensée grecque, le corps est mauvais. Il n'est rien par rapport au spirituel. Très écarté, rien. Avec deux conséquences possibles de cette négligence du corps, de ce faible statut donné au corps. Soit, comme le corps n'est rien ou est mauvais, il faut le mortifier. Soit alors,
comme c'est que le corps, ce qu'on fait avec son corps, ça compte pour rien. Ça compte pour rien. C'est peanuts par rapport à ce qui est spirituel. Et on peut faire n'importe quoi. C'est juste le corps. Et c'est ici qu'on va retrouver notre texte sur l'église d'Éphèse. Avec des gens dont il est question au verset 6 et qui sont appelés les Nicolaïtes, vraisemblablement les disciples de quelqu'un qui s'appelait Nicolas. Et il est dit, tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes. Alors, il est question de ces Nicolaïtes dans deux autres lettres, celles de Pergame et de Thyatire. Et qu'est-ce qu'on apprend sur eux? C'est qu'ils enseignent à manger des viandes sacrifiées aux idoles en se livrant à la débauche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Est-ce qu'il s'agit là de débauche pour la débauche, de dire, on enseigne les gens à faire des orgies pour la débauche, parce qu'on a envie de vivre comme ça? Pas du tout, c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, avoir un métier, ça voulait dire appartenir à une confrérie. Et les confréries de métiers se retrouvaient où? On se retrouvait dans les temples. Et on était sous le patronage d'un dieu. Et donc les confréries professionnelles se retrouvaient dans les temples, sous le patronage des dieux, à manger des repas dans les temples, qui pouvaient donner des orgies et qui pouvaient amener à la débauche, comme c'était assez courant dans ce genre de culte. Et donc les chrétiens refusaient de participer à ces choses-là. Et ça les limitait dans leurs relations sociales. Ça les limitait d'un point de vue professionnel. Si vous étiez artisan, vous ne pouviez pas participer avec les autres artisans à tout ce qui se faisait. Et ça vous coupait des relations, ça vous enlevait des marchés. Enfin bon, on imagine toutes les conséquences. Et voilà que nos Nicolaïtes, forts de leur histoire que le corps n'est rien, ces Nicolaïtes enseignent en disant, écoutez, vous savez ce qu'on fait avec le corps? Ça compte pas. Ça compte pas, ça n'affecte pas le spirituel. C'est deux domaines complètement distingués. On peut donc participer. On peut y aller. Et voilà que des chrétiens qui étaient fidèles jusque-là franchissent la limite et participent à ces choses-là, desquelles ils auraient dû s'abstenir et desquelles ils se seraient abstenus s'ils n'avaient pas eu cet enseignement sur cette idée que finalement le corps, c'est rien, quoi. On peut faire ce qu'on veut. Voilà ce qui se passait. Et donc, du coup, bien sûr, ces chrétiens sont socialement beaucoup mieux insérés. Ça va mieux peut-être pour leurs affaires, c'est peut-être plus confortable, avec de meilleures chances professionnelles, mais en participant au culte païen et à leur fréquente débauche. Et ceci à cause de cet enseignement sur le corps qui n'est rien. Le corps qui n'est rien. Vous voyez le lien, on parle du Christ, c'est parce qu'on a adopté la mentalité. On l'a fait rentrer dans la vision du Christ, on l'a fait rentrer après dans tout ce qui est l'éthique et la façon de se comporter. Alors face à cela, les chrétiens d'Éphèse, eux, ont tenu bon. Ils ont dénoncé le mensonge, tu les as trouvés mensonges de ces faux apôtres. Ils ont refusé fermement les Nicolaïtes. Tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes. C'est intéressant de voir que c'est pour les œuvres des Nicolaïtes. Ils ont payé le prix de leur fidélité au Seigneur Jésus. Et leur positionnement était clair, même si ça leur coûtait. D'où le jeu de mots, tu ne souffres pas ces gens, tu ne les supportes pas, mais tu as souffert pour ta fidélité. C'est certainement ça que dit l'apôtre. Et le Seigneur reconnaît cette fidélité. Alors je pense que ça vaut la peine aussi pour nous d'entendre ces choses-là, de reprendre ce contexte, ces problématiques que vivaient les chrétiens du 1er siècle. Notre foi nous met aujourd'hui encore, nous aussi, en décalage, avec bien des courants de pensée contemporains, bien des courants de conduite de notre époque, qu'il s'agisse d'honnêteté, qu'il s'agisse de sexualité, du rapport à l'argent, du rapport aux médias, du respect de la personne humaine,
de l'accueil de chacun. Il y a tellement de domaines où notre foi nous amène à des choses qui ne sont pas toujours dans l'air du temps. Hein. Apprenons à rester vigilants sur nous-mêmes. Encourageons-nous à vivre de manière cohérente notre foi, à bien comprendre aussi tous les enjeux, à bien fonder tout cela sur la parole de Dieu. Aidons-nous vraiment à bien comprendre ces choses pour tenir bon et à tout examiner à la lumière de la Bible. Voilà donc pour le côté exemplaire de cette église d'Éphèse, et c'est important de saisir la fermeté de cette église et la façon dont le Seigneur l'apprécie. Mais le regard du Seigneur discerne aussi une insuffisance derrière tout ce qu'il y a de recommandable dans cette église. Mais j'ai contre toi, dit le Seigneur, que tu as perdu ton amour premier. On n'est pas ici dans le domaine des choses très visibles, comme les œuvres, la persévérance, la fermeté doctrinale. Le Seigneur regarde vraiment jusqu'au cœur. Et là, il discerne une perte, il discerne un manque. Tu as perdu ton amour premier. Alors ne nous laissons pas tromper par les mots. J'ai délibérément choisi de dire tu as perdu ton amour premier, plutôt que de dire tu as perdu ton premier amour. L'expression premier amour évoque pour nous facilement l'amour tout feu, tout flamme des débuts, des premières découvertes, l'amour plein d'émotions, plein d'émoi, qu'il s'agisse de la foi ou qu'il s'agisse du couple. Quand on parle du premier amour, on repense à ces moments très, très exaltés de première découverte. Il faut nous rappeler que ce premier amour est une première étape de l'amour, plein d'émerveillements, de nouveautés, de sentiments vifs et d'émotions intenses. Mais on le sait, pour le couple comme pour la foi, que l'amour est appelé à mûrir. On n'en reste pas simplement au sentiment des premières découvertes. L'amour est appelé à mûrir, à prendre une forme plus profonde que les simples émois du début. L'apôtre Paul dit que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en vraie sensibilité, pour le discernement des choses les meilleures. C'est le texte que j'ai reçu lors de mon baptême, donc ça m'a pas mal accompagné. Alors voilà, il ne faut pas idéaliser ce premier amour, ni en faire le critère de l'amour authentique. C'est pourquoi c'est plus sage de dire « tu as perdu ton amour premier », c'est-à-dire l'amour que tu avais avant, l'amour que tu avais au début. C'est ça ce que ça veut dire. Plutôt que d'idéaliser une qualité d'amour correspondant à une époque particulière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, les chrétiens d'Éphèse continuaient vraiment à servir, continuaient à s'engager dans l'action chrétienne, continuaient à combattre pour la fermeté doctrinale. Ils continuaient à faire cela, mais l'amour n'y était plus vraiment. Mais l'amour n'y était plus vraiment. L'Église fonctionnait, l'Église restait ferme, mais sur le fond, c'était un peu sec. Le souffle de l'amour pour Dieu n'y était plus trop. Est-ce que ça veut dire qu'on venait aux assemblées par habitude ? Parce que c'était comme ça, on y va, on vient, c'est comme ça. C'est possible. Mais le désir de rencontrer le Seigneur n'y était probablement plus totalement. Est-ce que ça veut dire qu'on était tellement pris dans les programmes, dans les activités, qu'on oubliait le Seigneur ? C'est possible. Est-ce que ça veut dire aussi que peut-être l'amour fraternel était un peu en berne ? On avait un peu l'habitude de se voir, de se connaître, et puis c'est bon, quoi. C'est possible. Est-ce que peut-être aussi les gens s'étaient durcis dans leur combat pour la vérité, en défendant des principes et en ne voyant plus les personnes ? C'est possible. Leur lutte contre les faux enseignements les avait-elle peut-être rendus durs, intransigeants, manquant de bienveillance, de douceur ? Ça arrive. C'est possible.
En tout cas, on perçoit derrière ce reproche du Seigneur combien l'amour, qu'il s'agisse de l'amour du Seigneur ou de l'amour fraternel, est un ingrédient tellement essentiel de la vie d'une Église. Tu as perdu cet amour premier. Fais beaucoup de choses, mais si ça, c'est pas là, il y a quand même quelque chose d'essentiel qui manque. C'est l'essentiel vital, c'est la motivation qui est si nécessaire pour qu'une Église vive vraiment ce qu'elle est appelée à vivre. L'apôtre Paul nous dit, si je n'ai pas l'amour, je sonne creux, je ne suis rien. Et l'apôtre Jean n'avait cesse de répéter, mais l'amour est de Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et cet amour s'est manifesté pour nous en Jésus-Christ, en ce qu'il a envoyé son Fils dans le monde. L'amour porte, l'amour soutient, tant d'engagement. L'amour donne sens à ce que nous faisons. L'amour éclaire ce que nous faisons pour Dieu, donne chaleur à ce que nous faisons, apporte des bienfaits. La même chose faite avec ou sans amour, ça, c'est le jour et la nuit. Mais lorsque l'amour manque, lorsque l'amour arrive, et là c'est un grand bienfait, lorsqu'il manque, c'est comme un grand vide au milieu. On fait, on donne, on voit, mais ça n'imprime plus, c'est creux, ça laisse vide et frustré. Et le Seigneur va très loin dans ce qu'il dit à l'Église ici. Il dit, malgré tout ce que tu fais, si tu ne reviens pas à l'amour, j'enlèverai ton chandelier de sa place. Alors, le chandelier représente l'Église, ce qu'elle doit rayonner dans le monde. Et le Seigneur dit que ça veut dire que le rayonnement de l'amour est essentiel. S'il n'y a pas le rayonnement de l'amour, le chandelier, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'il soit là ? Et ça fait réfléchir, qu'il s'agisse de l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres, pour le prochain, pour l'annonce de l'Évangile, tout cela porté par l'amour. Heureusement, il reste toujours cette possibilité de revenir à Dieu, et c'est pourquoi le Seigneur dit, mais reviens, reviens à moi. Et c'est vraiment cela, l'invitation du Seigneur. Et la lettre se termine par une promesse qui est adressée à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. C'est bien de terminer par cela, pour dire, il y a, oui, bien sûr, des choses à dire, des manques à souligner, mais on invite à aller plus loin, malgré tout, à revenir au Seigneur pour vaincre. Et là, on est sur un registre très personnel, à celui qui vaincra. Il ne s'agit pas de l'Église, mais de chacun. Ça nous rappelle que l'Église, c'est moi, c'est pas juste eux, pas juste les autres. Qui est le vainqueur ? Qu'est-ce que ça veut dire à celui qui vaincra ? Celui qui vaincra, c'est celui qui surmonte. C'est celui qui va jusqu'au bout. C'est pas celui qui est meilleur que les autres. On n'est pas dans une compétition par rapport aux autres, ou le champion toute catégorie. Le Seigneur nous invite à être de ceux qui vont jusqu'au bout des choses et qui surmontent les difficultés et qui surmontent les choses lorsqu'elles se présentent. Il nous invite vraiment, oui, à être de ceux qui vainquent, c'est-à-dire ceux qui ont de vraies victoires, chacun dans nos domaines. Victoire peut-être sur le découragement, là où nous le connaissons. Victoire sur la nonchalance, si nous sommes un petit peu dans le style laisser-aller. Victoire sur un esprit de critique permanente, si c'est là-dedans que nous nous engageons. Victoire sur un mauvais travers dans notre vie, s'il en existe. Victoire sur un péché particulier, à celui qui vaincra. Victoire aussi quand même pour mener à bien ce que nous entreprenons. Celui qui vainc, c'est celui qui va jusqu'au bout, pour persévérer, pour vraiment aller jusqu'au bout. Le Seigneur nous invite à cela, à avoir de vraies victoires, pas des choses grandiloquentes, mais dans ce que nous vivons chacun, qui est vraiment cette réalité de l'œuvre de Dieu qui surmonte toutes les choses qui sont mauvaises, qui surmontent les choses qui freinent. Et le Seigneur, qui veut encourager à cette victoire, promet au vainqueur bien plus qu'une médaille.
il promet de recevoir pour toujours les bienfaits éternels de la vie de Dieu. Celui qui vaincra, il mangera de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, sur la nouvelle terre. Alors cet arbre, il est décrit au chapitre 22, et il donne, nous dit l'Apocalypse, il donne 12 fois son fruit, et il apporte la guérison des nations. Quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce mot, la guérison des nations. Seigneur, un jour ça se fera, ça se fera. L'arbre de vie qui apporte vraiment des fruits toujours, qui apportent la guérison, la consolation, le renouvellement après toutes ces choses qui se sont passées. Voilà ce que le Seigneur promet. Que ça fait du bien d'entendre cela aussi en ces temps bien troublés. À celui qui vaincra. Et c'est vraiment la perspective que le Seigneur nous laisse pour nous encourager, nous dire il faut continuer, tenter encore, à y aller encore. Et je rappelle simplement l'une des dernières paroles de Jésus avant sa passion. Elle parle aussi de victoire, mais de sa victoire. Et il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, ce ne sera pas toujours facile, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors prenons courage nous aussi, prenons courage et laissons le regard du Seigneur nous éclairer, nous reprendre toujours à nouveau, mais nous fortifier aussi en sachant qu'il veille sur nous et qu'il marche au milieu de nous. Amen.